Bon, l'Iran a attaqué le Koweït et Bahreïn, donc il y a 7 missiles qui ont été envoyés, apparemment interceptés par l'aide américaine. Donc la fête continue, donc on est en train en ce moment de nous dire qu'il y a des négos, etc. Mais l'Iran continue de bombarder autant qu'il veut les voisins. C'est là qu'on voit que les Américains ont complètement perdu le contrôle, parce que la guerre réellement sur le territoire iranien n'a pas repris. Par contre, l'Iran, elle, continue de bombarder les voisins. Donc bon, on se demande qui a encore une fois l'avantage dans cette guerre. On va faire un petit bilan là de tout ce qui s'est passé les derniers jours, de la globalité de l'information, hein. Donc là, entre l'Iran et les États-Unis, on est toujours un petit peu au point mort, hein, ça se bombarde des deux côtés. Le Koweït et Bahreïn sont les cibles numéro un de l'Iran. On n'a pas plus d'informations. Ok, stop. On a notre ami Gérald Darmanin, qui est venu s'excuser donc de ce qui s'est passé dans l'histoire de la petite Liana, en venant dire que la justice a failli, blablabla, et qu'il s'excuse au nom de la justice. Mais en fait, bande de faux cul de merde, vous savez très bien comment ça va se passer, hein. Cette histoire-là, dans 10 jours, il n'y a plus personne qui en parle. Et la justice, ça restera telle qu'elle. Il n'y a rien qui changera. On a Édouard Philippe, Bardella, etc. qui se sont servis de ça pour venir se faire passer pour des gens qui sont à moitié touchés par cette histoire alors qu'ils en ont rien à foutre. Ils se servent juste de ça pour faire de la récupération politique et préparer les élections de l'année prochaine en venant dire que le gouvernement en place ne fait pas son travail et qu'eux le feront mieux, etc. Alors que ça fait 50 ans que c'est comme ça et que les gouvernements se sont succédés et qu'il n'y a jamais rien qui a changé et que c'est pour ça que notre société allait complètement à la ramasse. Non, parce que c'est facile de tout mettre sur le dos de Macron, mais il y avait du monde avant lui, ils n'ont pas fait mieux. Faut juste dire que tous les magistrats sont achetés et que la justice est achetée, c'est tout, c'est pas grave. Et bon, vu que c'est pas un arabe ou un noir qui a commis le crime, on repassera sur les débats sur l'immigration, c'est pour ça qu'on n'en a pas. En Albanie, c'est la crise totale, il y a des manifestations de partout avec le gouvernement qui a été acheté par Israël et les Américains. Il faut savoir qu'il y a la péninsule de Zvernek qui est donc aujourd'hui théâtre d'un projet absolument lunaire, un projet hôtelier mené par le gendre de Donald Trump qui veut tout simplement racheter tout et construire un complexe hôtelier énorme sur une terre albanienne qui est pas la sienne. Alors ça, c'est hallucinant parce que vous avez le gouvernement de l'Albanie qui a décidé aujourd'hui de donner une partie de son pays aux États-Unis et à Israël. Oui, parce que quand on parle de Trump, on parle d'Israël en même temps. Les deux sont liés, les gars. C'est la même nature, c'est la même famille, hein. Donc là, la population, elle est complètement contre, parce que pour des histoires d'écologie, puis des histoires de souveraineté territoriale également, parce que quand vous commencez à donner une partie de votre territoire aux Américains et aux Israéliens, vous savez très bien comment ça finit derrière. Le président de l'Albanie vient nous expliquer que c'est très très bien pour l'Albanie ce qui est en train de se passer, que c'est bien pour l'économie, etc. Oui, autant vendre ses terres, ça va plus vite, hein. S'il veut, il peut donner directement le contrôle du pays à Trump, ça ira plus vite aussi. En fait, on dit que les gars, il y a de la corruption en Afrique avec tous les gouvernants, mais je crois que la corruption en Europe, elle est quand même bien massive également, moi je vous le dis. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien qui va dans ce monde de dégénérés. Il y a même un influenceur gay qui s'est fait tabasser dans un McDo parce qu'il est gay. Voilà le monde dans lequel on vit, la France dans laquelle on vit aujourd'hui. Les gens sont intéressés par la sexualité des autres, ça me sidérera toujours. Ça, j'en ferai une vidéo sur un autre compte. Et il y a rien qui va. Y a rien qui va. Moi, je fais des infos, là, je me dis, mais dans quel pays je vis? C'est vrai que quand je me barre en Chine, il n'y a pas ces problèmes-là. Quand on va en Asie, on n'a pas ces problèmes-là. Quand tu vas à Dubaï, il n'y a pas ces problèmes-là. Il n'y a que quand tu rentres en France que tu entends tout ça, quoi.